fault to that one. Is that Hugh Carthy behind that wants to go next? Hugh Carthy wants to come across, and Vincenzo Nibali is watching. Vous avez jamais demandé pourquoi le maillot du Giro d'Italia était rose ? Giro de quoi ? Le Giro d'Italia, ou Tour d'Italie dans la langue de Patrick Poivet, est une course cycliste à étapes, un peu à la star du Tour de France par exemple. Elle a été créée en 1909 par la Gazzetta dello Sport, un journal sportif italien, équivalent à l'Équipe en France. La première édition a démarré de Milan, a duré seulement 8 étapes, et elle a fait une espèce de boucle de 2400 km pour revenir sur Milan. Et un truc complètement invraisemblable, le départ de la première étape avait été donné à 2h57 du matin. Sur les 127 cyclistes présents au départ, il n'y en a que 49 qui ont terminé, soit moins de la moitié. Le grand vainqueur était Luigi Ganna, regardez-moi cette flamboyante moustache. Alors en toute honnêteté, le Giro dans ces années-là avait plus à voir de la course de fond que du cyclisme, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de dérailleurs, que les courses étaient auto-supportées, et donc t'avais pas le droit de recourir à de l'aide externe. Et sans dérailleurs, grimper des routes dégueulasses, bon gravier plus qu'autre chose, sur des cols de montagne à 20%, bah rien que moi sur la piste cyclable à côté de chez moi, je manque de me péter la gueule sur du gravier alors que mon vélo il est pas si vieux, bon. Pendant les premières années du Giro, ça a été une domination italienne totale, Et là en 1954, il y a un Suisse, un mec qui est venu pour enquiquiner le monde, Carlo Clerici, qui va gagner le Giro. Être le premier non-italien à gagner un Giro. Enfin bon, ça reste un peu de la triche parce qu'il est italien du côté de son père. D'ailleurs, pendant le Giro 1954, il y a eu une espèce de grève du peloton. Alors, c'est un truc qui arrive rarement, les grèves de peloton, mais là, les mecs ont décidé de transformer la course en manif, littéralement. Il y a des sources qui disent qu'on n'est pas sûr de ce qui s'est passé, que ça reste secret, que personne du peloton en a parlé ou quoi que ce soit. Et j'ai lu ailleurs que ce serait juste parce qu'il y avait une vague de chaleur qui frappait l'Italie à ce moment-là, et que les coureurs trouvaient dangereux de continuer, simplement. Bon, pas de quoi faire autant de secrets. Dans les années 70, la course a été dominée par un certain Eddy Merckx, que vous connaissez aussi sûrement de nom. Un mec qui avait des performances absolument pas suspectes. Le mec n'éveille aucun soupçon. Dans les années 80, la France a eu droit à ses moments de gloire avec Bernard Hinault. Et au fur et à mesure des années, le palmarès s'est internationalisé. Le tenant du titre actuel, c'est Christophe... Bougez pas. Voilà, je suis un bandu. C'est Christopher Froome de la formation Sky, enfin, à l'époque de la formation Sky, devenu maintenant Team Ineos. Clippy, c'est super cool ce que tu nous racontes, mais réponds à la putain de question. Faut que j'aille retourner les patates. Oui, pardon. Bon, alors, comme au Tour de France, ces maillots ont différentes significations. D'abord, on a le maillot blanc qui, comme au Tour de France, est réservé aux meilleurs jeunes. Entendez par là, moins de 25 ans. Ensuite, on a le maillot bleu, qui est porté par le meilleur grimpeur. Alors, pour le classement de la montagne, c'est relativement simple. Quand il y a des montagnes sur le parcours, on établit des catégories. Les cols les plus simples sont catégorie 5, et les cols les plus durs sont hors catégorie. En haut de chaque sommet, on met une espèce d'arche qui signalise la fin du col. Et le premier à franchir cette arche se voit attribuer des points. Le nombre de points étant évidemment plus ou moins important dépendant du type de col. Ensuite, on a le maillot cyclament. Alors oui, moi j'aurais dit mauve, mais le cyclament apparemment c'est une espèce de fleur qui a vaguement cette couleur. Voilà, t'es capté pour l'info. C'est donc pour le meilleur sprinter. Alors pour les sprints c'est un peu comme la montagne, mais pas pareil. Ce que je veux dire c'est que c'est aussi un classement à points. Et pour les sprints, on a des sprints intermédiaires qui sont répartis sur l'étape. Le premier à ce sprint intermédiaire se voit octroyer des points, et pour les arrivées de masse, les sprints finaux, on se voit attribuer des points aussi. Le meilleur sprinter, donc, se voit attribuer le maillot cyclament, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Et enfin, le maillot rose, ou maglia rossa, dans la langue de Buffon, récompense le leader du classement général au temps. Oui, mais pourquoi il est rose, en fait ? C'est ça la question, Clippy, tu casses ses couilles. Comme j'ai dit plus tôt, le Giro a été créé par la Gazzetta dello Sport, un journal qui, jusqu'à aujourd'hui, imprime ses écrits sur du papier de couleur rose. Oh oui, c'est aussi con que ça. C'est toi que j'y pense, avant, il y avait aussi le maillot noir qui récompensait la dernière place du général. Et croyez-le ou non, c'était un prestige de porter ce maillot, à tel point qu'il y avait des rivaleries entre cyclistes pour essayer de compléter le Giro le plus lentement possible. Croyez pas que c'est aussi simple que je vais m'arrêter 15 minutes parce qu'il y a des délais, il faut quand même arriver dans les délais en étant le dernier, compliqué. J'aimerais pouvoir finir avec une stat en mode l'homme à avoir gagné le plus de Giro mais ils sont 3. Oui, ils sont 3 à avoir gagné le Giro 5 fois. Binda dont j'ai parlé plus tôt, Coppi dont j'ai parlé plus tôt, et Eddy Merckx, un mec pas du tout suspicieux. Enfin bon, on va plutôt considérer que c'est Merckx qui est le plus victorieux sur les routes du Giro parce qu'il a passé le plus de jours en rose, 76. Ça fait beaucoup de maillots. Le Giro d'Italie va se finir ce dimanche. Et pour le moment, le maillot rose, c'est un certain Richard Carapaz, que je connais même pas de nom, putain. Il est suivi après 2 minutes de Vincenzo Nibali et à 2 minutes 16 de Primo Roglic. Maintenant, voilà mon pronostic. Le Giro se finit ce dimanche. La 21e étape, ce sera ce dimanche. Là, aujourd'hui, c'est le jour de la 18e étape.
Et normalement, le jour où sort cette vidéo, c'est le jour de la 19e étape. La 18e étape devrait rien changer. À moins qu'un favori aille au tapis, il y a aucune raison que ça change aujourd'hui, le profil est pas fait pour ça. Par contre, la 19e étape, elle finit sur un gros col. Là, pourrait y avoir une explication entre les grimpeurs, donc ce serait pas vraiment le jour de Roglic, bien que... La 20e étape, ça va être une grosse explication parce qu'il y a 3 sommets. Si Nibali et Roglic arrivent à garder un écart, on va dire, de moins de 2 minutes avec Carapaz, ça va se régler entre Nibali et Roglic à la dernière étape. La dernière étape, c'est un contre-la-montre. Je pense pas que Carapaz puisse gagner. Ça a pas l'air d'être un spécialiste contre-la-montre. Nibali et Roglic vont le bouffer. Cru. Voilà, maintenant vous savez pourquoi le leader du Giro d'Italie a un maillot rose. Ne me remerciez pas, c'est pas la peine. Abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.